Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 10e épisode sur Europa Universalis 4, le mode Extended Timeline, toujours avec nos amis Pict, qui ont deux vassaux qui sont assez puissants, Van et Ulaid. D'ailleurs Ulaid que l'on va aider à nouveau, puisque pour l'instant ils sont en train de prendre Connaught, c'est pas mal, mais on veut leur donner l'entièreté du territoire. Et donc... Pour ce faire, on va aller rendre visite à nos adversaires du moment, qui ont quand même pas mal d'armées. Je pensais pas qu'ils en avaient autant. Donc on va devoir faire venir quelques troupes. Encore Noailles, je pense. Non, on va faire comme ça plutôt. On va les faire venir jusqu'en Armor. Et ils en ont des troupes, y a pas à dire. Ah bah si tu veux nous laisser le château, moi je prends, hein. On va pas pleurer. Et on est en train de détruire leur bateau, donc moi ça me convient tout à fait. Les bateaux détruits, donc très bien. Allez, on va commencer à faire traverser tout ça, en espérant que ça se passe bien du côté de Van, qu'on n'ait pas besoin d'intervenir. Vous voyez que l'agitation est quand même plutôt basse, donc ça devrait aller. Là où c'est un peu plus gênant, c'est du côté des animistes, par exemple, parce que y a la surexpansion, il y a l'intolérance aussi, 5.25 c'est énorme. Mais là on va pouvoir apporter deux armées et écraser toute cette armée là qui nous pose un peu problème. En espérant que notre vassal ne fasse pas trop le fou. Et qu'il ne perde pas ces armées là, parce que sinon ce serait bien dommage. Allez, on a quasiment récupéré toute l'armée. Ah, ils ont pris quand même quelques dégâts de ce côté-ci. Et là, on a une bataille qui dure depuis je sais pas combien de temps, mais en même temps, c'est des vaisseaux... c'est des vaisseaux de transport, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à en tirer. On va passer de l'autre côté ici assez rapidement. Et on a fait une brèche dans les murs de ce côté-ci. Et eux aussi d'ailleurs, donc qui peut être assez problématique. Ah bah là, ils vont pas être bien, là, leur bateau de transport. Très bien, alors 14% de ce côté-ci, donc ce qui veut dire qu'on a l'avantage sur la prise de territoire. Bon, enfin la trêve avec Van, mais je pense pas qu'on va poser des problèmes avec eux pour l'instant. C'est sera notre prochain territoire annexé, hein, mais y a le temps. Allez, j'espère juste faire tomber rapidement le fort. Un manque d'eau, oui, forcément, ça aide pas trop. 28%, 13%. Le problème c'est que là je vais avoir un malus. Très bien, prise de territoire, on va aller s'occuper de cette armée ici, récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Ça je vais y donner, quoique je vais voir si je peux y donner directement tout à Ulaid en fait, pour le coup. Sans avoir à me battre. Et ça serait pas le cas. Pourquoi ça serait pas le cas? Ok, bon, on va quand même prendre dans ces cas-là tout l'aurore. Et abandonner des provinces de ce côté-ci et en Picte. Moi ça me va. Ah, ça demandait 119. Ceci m'irait très bien. Très bien. Quoique, est-ce que je ferais pas plutôt des revendications en Picte? Je m'en fous. Mais de ce côté-ci, c'est plutôt gênant. Donc on va faire comme ceci. On va écraser cette armée-là. Nous ne pouvons plus revendiquer. D'accord. Casus Belli contre Ulaid. Pas de problème. De ce côté-ci, ça passe. Allez, 100%. Si ça ne tombe pas, on est bon.
pouvoir même, on va faire comme ceci, je pense, pour éviter les problèmes. Ah, et on prend quand même le fait d'avoir traversé, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, on va peut-être avoir les renforts de notre vassal de ce côté-ci, s'il veut bien nous aider. Non, on va la remporter, cette bataille, finalement. De justesse, mais on la remporte. Très bien. Victoire ici. Et on va pouvoir attendre un petit peu. Et voilà, 100% de score de guerre. Donc théoriquement, c'est tout bon. Et on a remporté ce qu'il nous fallait. Donc très bien. On va pouvoir ramener nos armées du côté de Wessex. Et les faire retraverser, puisque notre prochaine guerre sera du côté de la Gaule. D'ailleurs, on a quoi comme mission maintenant? Approcher un rival. Ça m'intéresse pas. Ok, ça c'est pas mal. Non, je peux toujours pas. Ah, ils ont pas le moral encore. Ah oui, point 49, oui, force, point 47. 3 en inflation, bon, pourquoi pas. Notre inflation finira par baisser de toute façon. Donc moi ça me convient. Par contre, je vois que j'ai perdu un bateau de commerce. Non? Non, toujours pareil, d'accord, ça n'a pas changé. On est bon pour les armées. Et apparemment, les Romains d'Occident ont toujours autant de problèmes. Du côté... Parthes avance sacrément du côté de Byzance. En même temps, au niveau 7 contre niveau 5, il n'y a pas... pas bien à regarder, hein. On sait qui gagne. Surtout avec les gains qui peuvent y avoir derrière. Allez, de ce côté-ci c'est bon. La Gaule nous apprécie pas. Van, on va pas tarder à les annexer, pour le coup. Du côté de Cornart, ça se passe pas trop mal apparemment. Est-ce qu'on a des éléments Ah bah tiens, on a de la technologie, j'ai pas regardé. On va passer au lancier germanique. Ça, par contre, ça peut être très bien. Le moral terrestre, bon, il est pas énorme, mais par contre, passer au spadassin goth ou à la milice alaman, ça serait pas mal. On va augmenter la domestication, ça aussi, ça va être important. Passer à l'élevage. Essayer de monter un petit peu ce niveau-là. On pourrait lancer l'occidentalisation. Mais il n'y a personne qui est occidentalisé, je crois, pour le moment. Et au niveau des armées, on peut passer à guerrier à la hache franque. Moral défensif, moral offensif, plus important. Bon, pourquoi pas. Mais bon, le problème c'est qu'on est en choc d'infanterie, .005, enfin, .05 c'est pas énorme, hein, vraiment. Et de ce côté-ci, c'est annexé tranquillement, donc pas de problème. L'agitation est pas très haute. Ouais, en même temps, la surexpansion va tomber très rapidement. La lassitude de guerre aussi. La légitimité, bon, ça, faut qu'ils la remontent, leur légitimité. Mais dans l'immédiat, ça a l'air de tenir. Et le séparatisme n'est pas trop important, donc voilà. Du côté de Glamorgan, d'ailleurs, l'autonomie est plutôt bien. L'agitation est à 0 de partout. Donc là, on est plutôt pas mal sur des provinces qui vont devenir plus calmes avec le temps. Même Londres n'a pas d'autonomie. Le séparatisme est plutôt bas. Enfin, il est plutôt bas, il est à 10.5, mais au moins ça diminue. Et on tient le pavé. Très bien. Alors, on va faire passer nos armées de l'autre côté. Fin de la trêve avec la Gaule. Bon, ils nous ont révoqué le droit de mouillage. Moi, ça m'arrange, puisque ça me laisse un peu plus d'or. Pour le coup. Est-ce que je peux fabriquer d'autres revendications? Non. Mais est-ce que mes vassaux en ont fait des revendications? Apparemment, oui, ils ont revendiqué Co et le Limousin.
Ça peut être intéressant. Sachant que on va pas tarder... D'accord. Euh, on va pouvoir annexer d'ici quelques mois Van. Donc là, au moins, on a toutes nos armées en place. Et j'espère qu'ils sont en train d'essayer de... Non, ils sont pas du tout en train d'essayer de convertir les animistes, malheureusement. Par contre, c'est Galliane, Aquitaine, ouais. Là, il y a plein de cultures qui sont pas acceptées du tout, hein, de notre côté. Nos unités ont subi des pertes. C'est pas trop important, ça. Par contre, on peut aller jusqu'à 25 000 et on est quasiment au maximum. La maintenance est haute, maintenance de la marine, maintenance des forteresses. Sachant que je pense qu'on va pouvoir baisser la maintenance des forteresses. On sera pas attaqué ou peu sur notre capitale. Alors après, je crois que ça joue sur le moral des armées quand on n'a pas... tradition terrestre. Okay. Pourquoi pas, mais ça nous fera gagner toujours un peu d'or. Au niveau de l'économie, comment ça se passe? On a moins 4. On a les vassaux, on a les conseillers qui nous coûtent cher. La maintenance des forteresses a été diminuée. Je l'ai pas baissé, la maintenance des forteresses? Est-ce que je peux pas la détruire, cette forteresse? Et on considère que dans ces cas-là, j'ai quand même une forteresse, puisque c'est ma capitale. Bon, pourquoi pas. Très bien. J'avais dit que je pouvais annexer Van. Donc on va voir si on peut. On peut exiger l'annexion. Donc ça c'est très bien. Annexion lancée. Je vais mettre mes bateaux par contre en sécurité. Et quand est-ce qu'elle se termine cette annexion? En juin 1606. Donc c'est dans 5 ans. Dans ces cas-là, est-ce qu'on pourrait lancer aussi l'annexion de Ulaid? Quitte à le faire, autant lancer l'annexion des 2 territoires, hein, ce qui serait pas mal. Est-ce que je peux pas augmenter dans ces cas-là au niveau de mes technologies? Enfin, alors, efficacité commerciale, c'est très bien. Défense des forts. Bon, ok, attrition de l'ennemi. Pour l'instant, je suis pas en guerre, donc d'accord. Mais je peux augmenter la diplomatie et les relations diplomatiques. Donc, ce qui veut dire que théoriquement, je devrais pouvoir annexer plus rapidement. Non, pas du tout. Ok. Oui, pourquoi pas. Gloire à la maison alors, des érudits ont découvert d'anciens documents prouvant que notre noble dynastie remonte à Jules César. Il nous faut en tirer profit, on gagne la légitimité, ou alors on gagne du prestige. La légitimité nous donnera un peu de stabilité, donc on va pouvoir prendre comme ceci. Organiser un rassemblement druidique. T'as sauté. On pourrait faire ça? Non, bon, on n'a pas de doctrine, donc ça va être un peu difficile. Par contre, ce que j'aimerais, c'est vraiment augmenter la technologie, la diplomatie. Mais en même temps, on est en train de l'utiliser, donc est-ce que je ferais pas un focus dessus? Qui serait beaucoup plus intéressant. Et avec un conseiller qui donnerait de l'efficacité commerciale. Et on se permet de descendre la maintenance de l'armée au plus bas. Et de la puissance administrative pour baisser l'inflation, ce qui serait aussi une bonne idée. De conserver un peu plus d'or. On est à 1.40 de ce côté-ci, très bien. Les bateaux ici, j'en ai plus spécialement besoin. Donc attends, on va plutôt les désarmer. Vu que je pourrais en avoir besoin plus tard. Et que dans l'immédiat, enfin leur intérêt est pas là.
Mort de l'héritier. Ok. Un 2-1... Oh non, oh là. L'héritier est mort. Dommage. Oh, on avait un bon héritier pourtant. Et là, on a un petit 2-3-5. Oui, c'est bien meilleur que ce qu'on nous proposait. Ça, c'est sûr. 4.5... Ah, mais c'est un plus 2. Oh, oui, d'accord. J'avais pris un conseiller qui me coûte vraiment trop cher, en fait. Pour le coup, la discipline, c'est bien, mais faut voir aussi le prix que ça coûte. Voilà, de ce côté-ci, on regagne de l'or. On va pouvoir refaire un peu notre économie. Et l'annexion ici, c'est pour 106. Donc on a dit, on va épisode un peu calme. On va regarder un peu ce qui se passe de ce côté-ci. Ah, c'est toujours les fanatiques animistes, là, ils font le boxon. Hein. La Gaule aussi a grossi un petit peu, à ce que je vois. Elle a pris des territoires. Ou alors c'est moi, mais il me semble qu'elle a grossi. Et ils ont le druidisme qui pose problème. Ils sont de niveau 5, tout comme nous. Donc moi ça me va. Bon, l'armée, l'Empire romain, on pourrait tout à fait lui demander de refuser, d'arrêter d'avoir des revendications chez nous. Mais ça disparaîtra en 146, donc on n'a même pas besoin de s'embêter à ça. À la rigueur, ça donnera un peu plus de prestige, pourquoi pas. Par contre, les animistes, ça c'est dommage qu'on puisse pas s'en séparer. C'est vrai qu'il va falloir commencer les conversions, et les animistes vont être un petit peu complexes, je pense, euh, à virer. Et la Gaule est toujours alliée à Venise. Venise qui est par ici, aucun problème. D'ailleurs, Venise qui a beaucoup de revendications. Oui, elles ont quelques revendications et elles ont un territoire ici. Pourquoi pas. Ah, et Venise qui, d'accord, qui a encore des corps, hein, qui a encore pas mal de trucs. Les Alémans qui ont encore aussi une province de ce côté-ci. Les Suèves, pas vraiment. Les d'accord. Les Francs qui commencent à revendiquer pas mal de choses aussi. Pareil pour la Frise. Donc là aussi, il va falloir faire attention pour nous. Bon, en fait, ça m'aide pas beaucoup, les relations diplomatiques. Ça me permet juste de perdre moins de points. Ce qui est déjà pas mal, vous me direz. De ce côté-ci, on est à augmentation à -4, d'accord. Et on augmente de 5 ici, d'accord. Donc ça va prendre un certain temps. Essayer d'un conseiller, le maître de la monnaie, d'accord. Prestige annuel, ok. Qu'est-ce qu'il en dit notre commerce? On est à 2.20 quand même de commerce, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. On connaît la Côte d'Ivoire? Ouais, ça m'étonne. Mais on a les morts ici, on connaît la connaissance. On a la connaissance de Côte d'Ivoire, baie de Chesapeake, Lubeck, Champagne. D'accord. Alors après, est-ce qu'on peut atteindre Lubeck? Non, on peut atteindre pour l'instant que la mer du Nord et la Manche. On n'a pas une grande efficacité commerciale, enfin, ça va pas très très loin, malheureusement. Je pense qu'on va partir en guerre contre la Gaule. Pour prendre Co, pour nous, bah, si Venise veut venir, libre à elle. Et là, par contre, il va falloir aller prendre directement Narbonne. D'ailleurs, je vais peut-être emmener mon armée à côté. On prendra Co plus tard. Est-ce que j'ai bien remonté mon moral d'armée? Non, parce que ça, je suis à peu près sûr que je l'ai pas fait. Voilà. Ça, c'était à peu près donné. Je l'avais pas fait. Donc on laisse le druidisme se répandre. À nous, ça nous arrange, puisqu'on n'aura plus que à prendre les provinces, en fait. Oh, moins 70. Ouf. Ça fait mal, ça.
D'ailleurs, le Berry qui a été pris par Van. Il y a des revendications dessus? Apparemment, oui. Occupe Rouergue. Ok, très bien. Par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc début de la guerre avec la Gaule pendant que l'annexion est en cours sur les différentes provinces, sur nos différents vassaux, donc que ce soit Uleid ou Van, ce qui augmentera d'autant notre territoire, on va quasiment le doubler, ce qui est plutôt pas mal, et on met le pied comme ça sur le continent. Donc on aura accès aux Vasconies, on aura accès donc à la Gaule, à l'Empire romain. On va pouvoir aussi bien s'étendre, je pense. Donc, sur ce, moi, je vous remercie de commenter, je vous remercie de participer aux vidéos, je vous remercie d'avoir regardé, bien sûr, celle-ci, de partager, je vous propose de partager, bien sûr, la vidéo, de partager la série, et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut!